vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes journaliste, enseignant, écrivain et suisse, ce qui n'est pas un métier en soi. Et puis un beau jour, vous êtes passionné de voyage, vous avez décidé de faire un voyage pas très loin de chez vous, mais dans un univers complètement différent. Vous avez décidé de garder des moutons pendant tout un été, donc de faire une estive, comme on dit, alors que votre statut de citadin ne vous y prédisposait pas vraiment. Pourquoi avez-vous choisi cette expérience ? D'une part, citadin entre guillemets, puisque je suis fils de paysan du côté de mon père et de ma mère sur des générations. Donc c'est un monde que je connaissais, dans lequel je suis né, et duquel j'ai pris des distances après par la suite, puisque je suis tombé plutôt dans le monde universitaire. Et je pense qu'il y avait à la base de cette décision et de ce choix l'envie de revenir, un retour aux sources, retour dans cette profession-là. À partir de là, il y a aussi d'autres raisons. Peut-être que j'ai raté la période beatnik, cette période hippie, période communautaire, retour aux sources, et que j'ai voulu faire cette expérience-là. Toutes sortes d'autres raisons, mais on le comprend après l'expérience. Sur le moment, je pense qu'on est plutôt poussé par une envie. Par une envie tout simplement, envie d'écrire aussi, parce que vous nous avez ramené un très beau livre, qui a été primé d'ailleurs au Festival des Étonnants Voyageurs à Saint-Malo, et qui raconte cet été en estive avec beaucoup d'humour, de recul, un petit peu de désinvolture aussi. Bref, vous avez dû apprendre ce métier, parce que même si vous aviez des racines, il fallait recommencer à zéro. Oui, bien sûr, ça reste un métier. Et puis moi, c'est pas mon métier, donc c'est pas un manuel à l'attention des bergers. C'est vraiment un récit. C'est une expérience plutôt littéraire. Alors pour l'apprendre, c'est un l'éleveur qui m'a confié son troupeau, ses 1000 bêtes, qui était avec moi la première semaine et qui n'était pas franchement un fin pédagogue, puisque son conseil, peut-être le seul conseil qu'il a donné pendant cette première semaine, c'était ça veut déjà venir. Avec l'accent. Ce qui veut dire qu'il faut se débrouiller un petit peu. Voilà, observer, imiter, et puis tout ce que l'on ne fait pas bien avec la stratégie et le placement, on le fait avec les jambes, et ça fait des longues journées en jour. Alors, entre l'époque que vous avez vécue, donc il y a 4 ans, cette estive, et puis l'époque dont vous parliez, celle de vos ancêtres, il y a quand même quelque chose qui a changé, c'est le téléphone portable. Dans votre livre, vous racontez que vous aidez une brebis à mettre bas avec le téléphone coincé sous le coude, comme ça, et le berger à l'autre bout du fil. Ouais, j'étais un anti-téléphone portable, un anti-mobile. Et pour faire ce métier-là, ce métier multimillénaire, ce métier déconnecté de la modernité, de la civilisation, j'ai dû me procurer un téléphone portable pour être justement accessible. Quand on lit Estive, on a l'impression que si vous étiez allé partager la vie des moines tibétains, ça vous aurait fait à peu près le même effet. Enfin, évidemment, dans un contexte différent. C'était pas facile, vraiment. C'était une redécouverte de soi-même et puis de votre environnement qui, pourtant, est celui dans lequel vous viviez. Alors c'est ça, pendant une grosse dizaine d'années, disons, j'ai pas arrêté de foutre le camp, de partir, de voyager. Et puis quand j'ai fait cette expérience-là, qui est encore une fois à 1 heure de route de chez moi, dans la vallée de Longrin, une vallée des Alpes suisses, des Alpes vaudoises, et ben je me suis aperçu que il y avait un exotisme du proche, mais que ça rappelait, c'était un voyage, dans le sens que dans cette petite vallée étroite, où il n'y a pas d'habitants à l'année, il n'y a pas de village, il n'y a pas de café, il n'y a pas de vie, vraiment de vie villageoise ou communautaire, mais il y a toutes sortes de tribus, si on veut, de tribus sociales différentes. Il y avait les touristes égarés qui venaient de la vallée voisine, donc des randonneurs, il y avait l'armée suisse qui s'entraîne, il y a des places d'armes dans cette vallée-là, bien sûr toute la population des vachers, mais aussi les vachers clandestins qui sont... J'imagine qu'en France, la situation est la même, souvent engagés, payés au lance-pierre. Les chasseurs, certains écolos, vu qu'il y avait une réserve naturelle, des pêcheurs, vu qu'il y a un lac. Et toutes ces communautés différentes, j'avais l'impression de faire un véritable voyage dans cette vallée de Longrin. Et peut-être une solitude très relative. On en parlera juste après. Mais...